La vie de l'homme d'affaires français Bernard Tapie en 7 épisodes, Camélia Jordana irrésistible dans une comédie dramatique et Djihad sur l'Europe ou la jeunesse du djihadisme. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche entièrement consacré aux séries. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour On Louis. est ravis de vous retrouver en cette Moi aussi. rentrée. On va donc commencer par le biopic le plus attendu justement de la rentrée ici en France, Tapie du nom du célèbre homme d'affaires français. L'homme aux mille vies, Bernard Tapie, tour à tour chanteur, acteur, pilote, chef d'entreprise. Impressionnant, Laurent Lafitte en Bernard Tapie. Alors c'est vrai qu'on a un peu tous, en tout cas nous les Français ici, on a un peu tous le parcours de Bernard Tapie en tête, mais il faut le préciser, il y a une grande part de fiction dans cette série. Oui, d'ailleurs, le réalisateur Tristan Seguela le dit, tout est vrai à 50% dans la série. Elle s'apprécie justement grâce à cette licence poétique. Elle n'est ni biographique ni hagiographique, surtout il faut le préciser, ce qui est toujours le risque, on le sait, dans ce genre de biopic. Oui, alors dire ça, c'est peut-être aussi calmer une polémique qui est née un peu à l'approche de la diffusion de la série, notamment avec la famille Tapie, qui n'a pas beaucoup apprécié, ne même pas être tenu au courant et donner son accord pour le tournage de cette Oui, série. même l'accord de l'intéressé lui-même, puisque Bernard Tapie avait clairement exprimé son refus à Tristan Seguela. Il lui prête son charisme, son phrasé et son énergie avec un naturel déconcertant, sa démarche, ses mimiques, tout y est, sans jamais pourtant basculer dans le mimétisme. Oui, puis alors raconter Bernard Tapie, c'est aussi raconter la société française. Oui, ce qui est bien, cette série participe à faire de lui un mythe, une légende que même Bernard Tapie lui-même n'aurait pas N'aurait renié. pas imaginé. J'en suis sûre. Bah voilà, on voit son nom en gros derrière vous. Ça Bon, lui ferait très plaisir. Voilà. de savoir ça. Bon, les séries françaises sont en tout cas décidément à l'honneur en cette rentrée 2023. Autre fiction très attendue, Irrésistible. Oui, l'histoire d'une trentenaire à qui l'amour joue de mauvais tours. Camélia Jordana y incarne Adèle, créatrice de podcasts à succès, qui rencontre Arthur, mathématicien spécialisé dans la science de l'amour. Ça s'invente pas. Le coup de foudre est instantané, mais problème, dès qu'Adèle se trouve en la présence d'Arthur, elle fait des crises de panique, en cause un syndrome de stress post-traumatique dû à une précédente histoire d'amour. Regardez la bande-annonce. Voilà, Irrésistible avec Camélia Jordana, la chanteuse et comédienne qui occupe pour la première fois dans une série un premier rôle. On va tout de suite l'écouter. Voilà, Irrésistible avec Camélia Jordana. Nina, c'est la première fois, je crois, que la chanteuse et comédienne occupe un premier rôle, en tout cas dans une série. Est-ce que ce rôle lui va bien ? Son personnage est assez bien écrit, bien ancré dans l'air du temps qui est celui du podcast et de la multiplication des rencontres amoureuses. On est aussi dans un pari réaliste et authentique, loin des clichés véhiculés par une certaine Emily in Paris. Tout paraît donc extrêmement familier pour nous dans cet univers qui coche toutes les cases finalement de la comédie romantique réussie. Mais justement, est-ce qu'elle évite un peu les écueils et les clichés d'une comédie romantique ? Eh bien oui, par la mise en scène, justement, avec un récit qui passe parfois à la première personne. Et il sera présenté par Camélia Jordana elle-même et coproduit par Louis Média. Donc voilà, si vous n'avez pas Disney+, vous pourrez toujours découvrir le podcast sur toutes les plateformes d'écoute Et puis prochainement. un podcast gratuit inspiré d'une série. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est assez original. Ouais. Mais justement, pour ceux qui ne disposent pas d'abonnement aux plateformes, il ne faut pas hésiter à regarder du côté d'Arte.tv. Nina nous en parle assez régulièrement. Elle est assez fan. Arte.tv qui propose ce mois-ci un documentaire remarquable, Djihad sur l'Europe, une série en 3 épisodes. Oui, un mouvement djihadiste qui commence donc en Afghanistan dans les années 80 à la faveur de la guerre contre l'occupation soviétique et qui continue, une histoire qui continue à s'écrire aujourd'hui. La série retrace donc en 3 volets très denses, très précis, 4 décennies d'un mouvement finalement largement méconnu et pourtant ultra médiatisé. Où, quand et comment est né le djihadisme? Comment s'est-il développé ensuite de Kaboul à Bruxelles en passant par Paris et New York? Comment est-ce que le djihadisme en lui-même est appréhendé ? Eh bien, vient un point de vue global pour montrer justement à quel point le djihadisme est un phénomène transnational. C'est vraiment une cartographie du djihadisme qui nous est montrée. Alors pourquoi ce parti pris d'une approche globale? Justement, on a posé la question à Olivier Mille, le producteur de la série.
Voilà, une approche qui sert aussi à casser les idées préconçues sur le sujet, notamment l'idée que le djihadisme s'est développé uniquement dans les zones, dans les quartiers pauvres ou dans les quartiers marginalisés. Au contraire, le documentaire montre la diversité des terreaux de radicalisation dans des quartiers déshérités, certes, parfois oui, comme à Molenbeek en Belgique, mais aussi dans des zones favorisées comme à Ulm en Allemagne, ou même dans des universités, et ça c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Ça, c'est des choses dont on parle beaucoup moins. Alors, la série documentaire montre des images jamais vues auparavant et donne aussi la parole à d'anciens djihadistes. Et ça c'est très rare. C'est très rare. En France, surtout, la réalisatrice Magali Serre explique qu'une telle démarche est plutôt courante en Grande-Bretagne. C'est ce que nous expliquait Olivier Mille, ce qui prouve, pour conclure, que l'enjeu n'est pas seulement sécuritaire, mais surtout qu'il est politique. Très intéressant. Voilà, Djihad sur l'Europe, c'est à découvrir sur Arte et arte.tv. On va terminer cette émission avec une autre série qui aborde frontalement le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Ouais, c'est une série d'espionnage israélienne au cœur du réacteur, puisqu'elle se passe en Iran. On est dans la fiction. Ah oui, dans la fiction, évidemment. Elle débarque à Téhéran où elle est chargée de neutraliser le système de défense de l'armée de l'air du régime pour, in fine, permettre à Israël de bombarder un réacteur nucléaire iranien. C'est une série trépidante, brûlante d'actualité. Vous savez, le genre de série qu'on dévore en une fois. En plus d'être originale, elle adopte un point de vue féminin inédit sur les relations explosives entre l'État hébreu et l'Iran. On la recommande. Merci beaucoup, Nina, d'être venue nous parler de toutes ces très belles séries à découvrir, évidemment. À très bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec quelques images supplémentaires de la série haletante Téhéran. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.